bonjour et bon sabbat encore. Let's start with a prayer. On va commencer par la prière. We praise you, Heavenly Father, this morning. Nous voulons te louer, Seigneur, ce matin. Sabbath is a special day. Le sabbat est un jour spécial We recognize this. et nous le reconnaissons. And we thank you that we could gather here once more. Nous te remercions parce que nous pouvons nous rassembler ici encore une fois. We want to open your word Nous voulons ouvrir ta parole and seek for understanding. et rechercher la compréhension. Please teach us its meaning Enseigne-nous la signification and help us to make the correct applications. et aide-nous à faire l'application correcte. For this reason, we ask you to bless us with the Holy Spirit, Et pour cette raison, nous te prions de nous bénir avec le Saint-Esprit, all of us. chacun d'entre nous. And as we approach a little later more presentations, Et alors que nous allons approcher différentes présentations, we ask you please to guide the brethren here to our meeting, et nous te prions pour que tu puisses diriger ces personnes that many more can take advantage and be blessed. et que chacun puisse prendre avantage et puisse être béni In Christ's name, dans le nom de Jésus. amen. Amen. So we have been, as you know well, we have divided our presentations in two parts. Donc comme vous le savez, nous avons donc divisé nos présentations en deux parties. And together here in the morning we have had a look on methodology Donc ensemble, le matin, nous avons regardé la méthodologie, and on the history of Bible doctrine in our church. l'histoire des doctrines bibliques dans notre Église, At least on the history of how fermented wine slowly came in. et comment donc le vin fermenté est doucement entré. And in the nights we are studying, since we have different people, Daniel 11, 40 to 45. Et le soir, comme nous avons des personnes différentes, nous avons étudié Daniel 11, 40 à 45. Today it will be a little bit different. Donc aujourd'hui, ce sera un petit peu différent. I'll still continue with Daniel 11, 40 to 45 in the night. On va toujours continuer à faire Daniel 11, 40 à 45 le soir. But since we have other people joining us, perhaps only for today, Mais comme nous avons des personnes qui vont nous rejoindre peut-être uniquement pour aujourd'hui, and brethren that may not have assisted previous presentations, des personnes qui n'ont pas assisté aux présentations antérieures, I would like to study with you a slightly different area of Daniel 11. j'aimerais étudier avec vous une zone un peu différente de Daniel 11. Specifically, I would like to have a look on the battles of Panion and Raphia, Et j'aimerais avoir un regard spécifique sur les batailles de Raphia et Panium and a problem that is connected with the battle of Raphia and the battle of Panium, et donc le problème avec ces batailles, the battle of Panium, donc la bataille de Panium. and the battle of Actium. Ok, sorry. So there's a problem in the battle of Panium and the battle of Actium. Ok, c'est ça. Donc il y a un problème dans la bataille de Panium et la bataille d'Actium. And I think there is a solution to it. Et je pense qu'il y a une solution. This is why I call these studies the Pontifex Maximus study. Et c'est pour ça que j'appelle cette étude l'étude de Pontifex Maximus. Okay, so we have 2 hours for this. This is what I intend to cover. Donc on a 2 heures pour faire cela. And who of you did study Daniel 11, the new interpretation from the beginning? Est-ce que qui a étudié donc la nouvelle interprétation de Daniel 11 depuis le début, The last presidents, avec les derniers présidents,
and then the next verses. et les versets suivants. All right. So it's not the majority at Donc, all. ce n'est pas la majorité. I need to know this so I can do a backup that's a little bit perhaps deeper. Voilà, j'ai besoin de savoir ça pour pouvoir aller plus profondément dans l'étude Or a little bit more extent. ou pour étendre un peu plus l'étude. So I invite you to open Daniel 11. Donc on va ouvrir Daniel 11 And we are trying once again to give an overview as we did in the night presentations. et nous allons donner donc une vue générale comme nous avons fait dans les présentations du soir. But you will see something different now. Mais maintenant vous allez voir quelque chose de différent. What I would like to cover here is the verses. Donc j'aimerais qu'on couvre les versets. This is verse 1 and this is verse 45. Donc là c'est le verset 11 jusqu'au verset 45. And we understand and we have a special look on Daniel 11, 40 to 45. Donc nous avons eu un regard spécial sur Daniel 11, 40 à 45. Which you understand is 1989 Donc on comprend que c'est 1989 to, let's say, the close of probation. jusqu'à la fin du temps de grâce. There's also a parallel history in here. Il y a aussi une histoire parallèle. And we also have, as you know, 1798. Et vous savez que nous avons donc 1798. But we realized in the beginning, I think it was of 2016, Nous avons réalisé donc au début de l'année 2016 that verse 1 to 4 que le verset 1 à 4 has a second application. avait une deuxième application. And is once again speaking of the time period of 1989 Et il parle aussi de l'époque de 1989 to the Sunday law. à la loi du dimanche. Okay? So you have in the end and you have the beginning a very similar time period that is covered. Donc nous avons découvert une période similaire, donc au début et à la fin. Because yesterday we saw that in verse 41 the Sunday law is addressed. Parce que nous avons vu hier que dans le verset 41, on a parlé de la loi du dimanche. Okay. Once again, I would like to ask who of you has seen the study on the last 4 presidents? Alors Or the j'aimerais last president? reposer la question, qui a déjà vu l'étude sur les 4 derniers présidents? All right, so I think we need to do a little bit on this. Donc je pense qu'on a besoin d'approfondir un petit peu cela. If you don't do this, we don't have the anchor. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas une encre. And the rest of the application doesn't make sense to you Et le reste de l'application n'aura pas de sens pour vous, or cannot convince you, ou ne pourra pas vous convaincre. possibly. So let us read Daniel 11, verse 1. Donc lisons Daniel 11, verset 1. Okay, it says, also in the first year of Darius the Mede, even I stood to confirm and to strengthen him. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. But this information is a little bit strange at this place. Donc cette information est un petit peu étrange à cet endroit. And I will do here a second line just to explain this one verse. Donc je vais mettre une deuxième ligne juste pour expliquer ce verset. What year it says of Darius the Mede? Donc c'est quelle année de Darius? The first. Okay. Darius, and it's important that it's Darius the Mede. Donc c'est important que ce soit Darius le Mède. It's not Darius, the Persian, who later issued a decree. Ce n'est pas Darius celui qui est arrivé plus tard et qui a en fait émis un décret. Now, this is other. This is the other Darius, Donc c'est l'autre Darius and you know him et vous le connaissez because he conquered Babylon parce qu'il a conquis Babylone together with Cyrus avec Cyrus at the feast of Belshazzar. à la fête de Belshazzar. Okay, this is this king. Donc c'est ce roi-là.
But he was not at the place. He was like in the background, far Mais il away. n'était pas donc à l'endroit où il y a eu donc cette chute, il était en arrière-plan. But he was the ruling king at this moment. Mais c'était le roi qui régnait à ce moment. So I say this is a little bit strange that the angel talks about this, Donc j'ai dit que c'est un petit peu étrange que l'ange nous parle de cela, because when you look into the history, parce que lorsque vous regardez dans l'histoire, at this moment à ce moment of this prophecy, de cette prophétie, Darius the Mede was already dead. Darius le Mède était déjà mort. And then let's back up and go to Daniel chapter 10 verse 1. Allons maintenant dans Daniel 10 au chapitre 1. This is the beginning of this vision. Donc c'est le début de cette vision. You may remember that I said Donc vous devez vous souvenir que j'ai dit, that this last vision, which is in chapter 11, donc la dernière 10, vision qui est sorry, dans le chapitre 10, chapter 11, chapitre 12, 11 et chapitre 12, this is one vision. c'est une seule vision. Okay. We are studying here something on Daniel 11, Nous étudions quelque chose sur Daniel 11. but this vision is part of this vision that starts in 10. Mais ce que nous étudions, ça fait partie de la vision qui a commencé au chapitre 10. And in the beginning of the chapter, it says when he receives this vision. Et au début du chapitre, il nous est dit à quel moment il a reçu cette vision. In the 3rd year of Cyrus, king of Persia, a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar. Donc Daniel 10, verset 1, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. So, the 3rd year, Donc la 3e année, Cyrus, how do you write it? the same. Okay. In the 3rd year of Cyrus, Donc la 3e année de Cyrus, this is where Daniel is. c'est là que Daniel est. Okay, this is where he receives the vision. C'est là qu'il reçoit la vision. We are here in Daniel 11. Donc nous sommes ici dans Daniel 11. And if you now remember what the angel said, I was with Darius the Mede Et souvenez-vous, il dit j'étais avec Darius le Mède in the 1st year. dans la première année. Why, at this moment in time, Pourquoi à ce moment de temps, the angel says, I was also here? l'ange dit j'étais aussi ici. You see that there's a little question and it doesn't make too much sense at first. Donc c'est une Look. question qui n'a peut-être pas beaucoup de sens au départ. So, okay. Now we need a little bit more background to this history. Donc nous avons besoin d'avoir un peu d'arrière-plan sur cette histoire. And the Bible is giving us some background. Et la Bible nous donne un arrière-plan. It gives us here a date, 538. Donc on nous donne une date qui est 538. Babylon is conquered. Babylone est conquise. And this is this year here. Et c'est cette année ici. Okay. 538, and you could say 538. Sorry. Et on peut dire 538, Or you can rather say 539, et 538. on peut même dire 539, 538. Why? Pourquoi? Because we are in Babylon, Parce que nous sommes à Babylone, and you can use the Babylonian calendar, et on peut utiliser le calendrier babylonien, but you can also use the Jewish calendar. mais on peut aussi utiliser le calendrier juif. And the Jewish calendar is a little bit different. The starts and ends different. Donc le calendrier juif est un petit peu différent, il commence différemment. So in the, I think in the Babylonian calendar it was 539, Donc je crois que dans le calendrier babylonien c'était 539, and at the same time in the Jewish calendar was 538. mais en même temps dans le calendrier donc juif c'était 538. Okay, so this is a little bit important for his history. Donc ça c'est important pour cette histoire. But the year when he receives the vision Donc l'année lorsqu'il reçoit la vision, was 537, 36. donc c'était 537, 536. Same thing here with the calendars. Donc c'est la même chose avec les différents calendriers.
So we are here. Donc nous sommes ici. Okay, but the angel says, I have been here. Et l'ange dit, j'ai été aussi ici. It is important because this is how he begins this part of the vision. Et c'est important puisque c'est comme ça qu'il va commencer la vision. You see the problem? Vous voyez le problème? What does he say? Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Okay. And for this reason, in some Bibles, Donc c'est pour cette raison que dans certaines Bibles, when you have here the chapter 10, lorsque vous avez le chapitre 10, the chapter 10 ends with verse 1 of chapter 11. donc le chapitre 10 se termine avec le verset 1 de Daniel And then 11. it begins with chapter 11, verse 2. Et après on commence avec le chapitre 11 verset 2. In some Bibles, Dans certaines Bibles. I just had to look quickly in his Bible, it's not this way. J'ai regardé dans sa Bible et cette Bible ne fait pas comme ça. But for some Bible translators, it seems that verse 1 does not belong to 11. Et pour certains traducteurs, il semblait que le verset 1 n'appartenait pas à Daniel 11, Because of this situation à here. cause de cette situation ici. The angel is here, but he says, I was here. L'ange se trouve là, mais il dit, ben, j'étais là. Why would he do this? Pourquoi il fait cela? It doesn't make sense. Ça n'a pas l'air d'avoir de sens. It doesn't seem to make sense. Et on a l'impression que ça n'a pas de sens. Okay. So what we can then look is what happened in these years. Donc nous pouvons maintenant regarder ce qui s'est passé dans ces années. And this year is very important Donc cette année est très importante, because what is it that we just read there? parce que qu'est-ce que nous venons de lire ici? What happened here? Qu'est-ce qui s'est passé ici? The fall of Babylon. The fall of Babylon. Donc la chute de Babylone. And this is the feast of Belshazzar La in fête Daniel de- chapter 5. La fête de Belshazzar et dans Daniel chapitre 5. And this fall of Babylon Et cette chute de Babylone, ends the history of Babylon as a power. elle termine donc l'histoire, le règne de Babylone en tant que puissance. That has been reigning 70 years. Donc elle avait régné pendant 70 années. This is the history of Nebuchadnezzar. C'est l'histoire de Nebuchadnezzar. Because 70 years before, Parce que 70 années auparavant, Nebuchadnezzar had conquered Assyria. Nebuchadnezzar avait conquis la Syrie. And he conquered Et il a conquis, Assyria. This must be the year 609, 608. donc c'était l'année 609 et 608. All right? Ouais. So 70 years to us is an important and known number. Donc le nombre 70, c'est un nombre qui est connu et qui est important pour nous. And it's interesting to see that it's in here. Et c'est intéressant que nous le voyons ici. And this is not the 70 that we usually know. Ce ne sont pas les 70 que nous connaissons d'habitude. What 70 years do we normally know C'est quoi les 70 années que nous connaissons normalement in the book of Daniel? dans le livre de Daniel? Captivity. Yeah, the end of captivity of the Jews in Babylon. La fin de la captivité des Juifs en Babylone. How did this captivity end? À quel moment, comment se termine cette captivité? What ended the captivity? Qu'est-ce qui termine la captivité? The decree. Yeah, what decree? Quel décret? Some say Cyrus, some say Artaxerxes. It ends with the first decree, Donc ça se termine avec le premier décret, but this process is completed with the third decree. mais après ce processus se termine avec le troisième décret. And in what year you think of Cyrus was the first decree released? Et en quelle année de Cyrus le décret a-t-il été émis? Of course here. Donc bien sûr ici. So we have here the first decree. Donc on a le premier décret. The Yes, with E.T. Yes. first decree. Donc c'est le premier décret. The first decree, therefore, Donc le premier décret makes an end to a time period of 70 years. est la fin d'une période de 70 années. 70 years captivity, Donc de 70 années de captivité. which
of course, must be then 607, 606. Donc c'est 607, 606. So it's interesting. We have here in this history pointed out two events. Donc on voit que c'est intéressant, nous avons donc deux événements dans cette histoire. The year of the vision, L'année de la vision, and all these things happened. toutes ces choses se sont passées, And the angel says he was also here. et l'ange dit qu'il était également ici. But he says this at this point. Mais il dit cela à ce point. So he links these events together. Donc en fait, il relie ces deux événements ensemble. And now the question is, how do we call the end of a 70-year prophetic time period? Et comment nous appelons donc la fin de cette période de temps prophétique? How do we call this time here, this year? Comment nous appelons cette année? Yes. Time of the Something, end. time of the end. Temps de la fin. This is the time of the end of 70 years. Donc c'est le temps de la fin des 70 années. The time of the end of 70-year captivity prophecy. Le temps de la fin de la prophétie des 70 années. This is just a simple logic that the end of the time prophecy is the time of the end of this time prophecy. C'est logique que la fin d'une prophétie, c'est le temps de la fin de cette prophétie. And how do we call the end of this time prophecy? Et comment nous appelons la fin de cette prophétie de temps? Exactly, of course, same thing. Donc la Time même of chose, the end. le temps de la fin. So we have here two times of the end. Donc ici nous avons deux temps de la fin. Two times, same thing. Donc c'est deux temps qui sont la même chose. Different events. Ce sont des événements But différents, prophetically, they point out the same thing, the same. mais prophétiquement c'est la même chose. This is what the angel is teaching us now. Donc c'est ce que l'ange nous enseigne maintenant. And if this is the time of the end, Et si ça c'est le temps de la fin, this is 1989 for us. donc ça veut dire que pour nous c'est 1989. So what the angel is doing here, Donc ce que l'ange est en train de faire ici, he uses two witnesses il utilise deux témoins to make us understand pour nous faire comprendre that Daniel 11 begins at the time of the end. que Daniel 11 commence au temps de la fin. You see this? Vous voyez cela? We have to understand this. Nous devons comprendre cela. We should know that we are at the time of the end because the vision is given here in the 30 of Cyrus. Nous devions savoir que c'est le temps de la fin puisque la vision est donnée ici, donc la troisième année de Cyrus. But the angel gives us a second witness. Mais l'ange nous donne un deuxième témoin. And this is why he says, I hope you see, Et c'est pour ça qu'il dit, j'espère que vous voyez, I'm now with you here at the time of the end, je Daniel. suis maintenant avec vous au temps de la fin, Daniel. But Mais in order you don't understand, si vous ne comprenez pas, remember that I've been at the time of the end also souvenez-vous que j'étais aussi au temps de la fin when I was dealing here with Darius the Mede. lorsque j'étais en train de gérer le cas de Darius le Mède. So we need to get this detail. Donc on doit vraiment comprendre cela. This is the anchor that we have been looking for. Donc c'est l'encre que nous cherchions. And we can put this anchor here now. Et maintenant on peut mettre cette encre ici. This is why we can put 1989 at verse 1. C'est pour ça que nous pouvons mettre 1989 au verset 1. And from this point on, we can apply the prophecy to our time Et period. maintenant nous pouvons appliquer la prophétie à notre période de temps. Because all the prophets spoke less for their time than for our time. Parce que les prophètes parlaient plus pour notre époque que pour leur époque. In order that the prophecies are valid for us now. Donc les prophéties sont valides pour nous maintenant. And these 70 years is the time period of grace, or the time of grace for Babylon. Et ces périodes de 70 années sont la période de grâce pour Babylone. And these 70 years is the time of captivity for the Jews. Et cette période de 70 années, c'est la période de captivité des Juifs. Okay. So this is just a little explanation Donc c'est une petite explication that helps us to understand this point in time. qui nous permet de comprendre ce point dans le temps. And now if we go here into verse 1, Maintenant, si nous allons dans le verset 1, we see that the angel is talking about what power. donc l'ange nous parle de quelle puissance? He gives a prophecy regarding what nation. Donc il donne une prophétie concernant quelle nation?
We can continue reading verse 2. Donc nous pouvons lire le verset 2. Maintenant je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. So he's talking about Persia. Donc il nous parle de la Perse, Of course, because Daniel is here in Persia. parce que Daniel est là en Perse. And he says something, he gives a prophecy that there will be only 3 kings Donc il dit une prophétie, il dit qu'il y aura 3 rois, and that there will be a 4th et qu'il y aura un 4e who will attack the kingdom of Javan, qui va attaquer le royaume de Grèce, which is another name for Greece. qui est un autre nom pour la Grèce. Okay, so we have, and this is the interesting part now, we have 1, 2, 3, 4 kings here. Donc ça veut dire que nous avons 1, 2, 3, 4 rois. We understand that he's telling us Okay. events in beforehand, Donc il nous donne les événements en avance. and they are in Persia. Et ils sont en Perse. But Persia is a double kingdom together with Mede. Donc en fait, les Perses, c'est un double royaume. And if you look at this chart once again, Et si vous regardez encore une fois donc cette charte, here you have an illustration of Medo-Persia. donc ici donc vous avez une illustration du royaume médo-perse. And the Bible describes this power as a power with 2 horns. Et la Bible décrit donc cette puissance comme une nation à 2 cornes. And a 2-horn power in the Bible Et une puissance à 2 cornes dans la Bible, is something that you cannot see in every nation. c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir dans toutes les nations. So this here is the 2-horn power. Donc ça, c'est la puissance à 2 cornes. One horn depicting Persia and the other one Donc il y a une corne qui concerne la Perse et l'autre qui concerne Mede. les Mèdes. Okay? And this is important to us Et c'est important pour nous. because here we are already in the symbolic understanding. Donc ici, nous sommes déjà dans la compréhension symbolique. We are in Daniel's time period, Nous sommes dans la période de Daniel, but at the same time we understand that Daniel here is receiving revelation about 1989. mais nous comprenons que Daniel, en même temps, comprend une révélation sur 1989. And when then the revelation was given concerning a 2-horn power, Et là, la révélation qu'il a reçue concernait une puissance à 2 cornes. we now have to see that this revelation in our time has to be concerning a 2-horn power. Donc la révélation concerne aussi, à notre époque, une puissance à 2 cornes. And what is a 2-horn power in our time? Et c'est quoi la puissance à 2 cornes à notre époque? Of course, this revelation is only regarding some specific powers that we have right now. Donc bien sûr, cette révélation concerne une puissance spécifique que nous voyons maintenant. You have Russia, Vous avez la Russie, you have the papacy, la papauté and you have the United States. et les États-Unis. And we know about the United States. Et nous savons que les États-Unis, The United States is a 2-horn power. que ce sont une puissance à 2 cornes. I think we read this yesterday briefly, or we touched the verse in Revelation 13, Nous avons vu dans Apocalypse 13, verse 6. verset 6. So United States is also depicted as a 2-horn power. Donc les États-Unis sont aussi décrits comme une puissance à 2 cornes. I don't know very well how to draw this beast, Je ne sais pas vraiment comment dessiner cette bête, but the pioneers they drew this beast sometimes as a bison. mais des fois les pionniers dessinaient cette bête comme un bison. Okay, so the bison Donc le bison, is a unique beast to the United States, donc il représente donc les États-Unis. and it has 2 horns. Et il a 2 cornes. And one horn, as we can read here, Et il y a une corne qu'on peut lire ici, is republicanism, c'est le républicanisme, and the other horn is Protestantism. et l'autre c'est le You protestantisme. know all these things, and White gives us this information. Et Ellen White nous donne ces informations. So we have here 2 times 2 horn powers, Donc nous avons 2 fois des puissances à 2 cornes. and this is why we have to apply this prophecy in our time C'est pour ça que nous appliquons cette prophétie à notre époque, as a prophecy regarding the last 4 presidents. une prophétie qui concerne les 4 derniers présidents. Is the question? Go ahead. Quand vous dites 2 puissances, c'est que vous considérez que la
seul. When you say two power, so you think that the papacy and the United States are forming one power? When you say two horns? Parce que vous dites qu'il y a deux camps, Because vous dites trois puissances, et vous dites Russie, États-Unis, papauté. because you say two horns and you talk about three powers, the Russia, papacy, and United States. I think that in this history, we do not see this alliance. Donc je pense que dans cette histoire, on ne voit pas encore cette alliance, Because I was just saying, what power in our time is a two-horn power? parce que je disais simplement quelle puissance à notre époque est une puissance à deux cornes. And I'm saying it must refer to one of these three, Et j'ai dit ça doit être en référence à une de ces trois, because these are the powers the Bible is talking about at our time. parce que ce sont les puissances dont la Bible parle à notre époque. And I say it cannot be the papacy and it cannot be Russia. Et j'ai dit ça ne peut pas être la papauté, ça ne peut pas être la Russie, It must be the United States. ça doit être les États-Unis. So I'm not pointing out here the alliance. Donc je ne pointe pas vers l'alliance, I'm just pointing out that one horn is Protestantism je dis simplement qu'une des cornes c'est le and protestantisme the other one is republicanism. et que l'autre corne c'est le républicanisme. Okay? So once again, then we see that this prophecy is talking about the last kings of Medo-Persia, Donc cette prophétie nous parle des derniers rois de Médo-Perse and therefore the last kings of the United States. et donc en même temps des derniers rois des États-Unis. And this is where it becomes interesting to Et us. c'est là que ça devient intéressant. So we realize that we have a prophecy regarding the last presidents of the United States. Donc là nous avons compris à ce moment que nous avions une prophétie qui concernait les derniers rois des États-Unis. There's much more to say about this, of course. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cela. Do you have in French who presented the topic of the last four presidents? It's you. Huh? It's you. I? Yeah. When? Really? In December last year. Okay. Oui. Okay. So you have this in French already, Donc vous avez cela en français déjà. and my brother reminded me that it was I that presented this topic, Et mon frère m'a rappelé que c'était moi qui avais présenté ce sujet. and I remember it was in Paris Et je me souviens que c'était à Paris where we did this où presentation. nous avons fait cette présentation. So the last four kings, I will put them here Donc les 4 derniers rois, je vais les mettre ici. because we already know the king at the time of the end was Darius, Nous savions que le roi It donc, was au temps de la Cyrus. fin était Cyrus. was Cyrus Donc c'était Cyrus, here in this time period, ici dans cette période de temps. and after him we have now Cambyses. Et après nous avons donc Cambyse. So these are the three. Donc ce sont les 3. Second, then we have false murders. Want to put the names? Ok. Or false. F, yes. Smerdis. Then you have Darius. I think he was the second. Yeah, this is not On a Darius le deuxième. related to him. Donc ce n'est pas lui. He gave the second decree. Donc c'est lui qui a donné le deuxième No, décret. It was the first, but he gave the second decree. Donc c'était Darius 1, mais il a donné le deuxième décret. Then we have the most famous one, Et après on a le plus connu, Xerxes. Xerxès. Xerxes the Great. Xerxès le Grand. And this is the fourth that went against the kingdom of Grecia. Et c'est le 4e qui a donc combattu contre le royaume de la Grèce. When we apply this to our time, Donc lorsque nous appliquons cela à notre époque, then you have to look who was the president at the time of the end in the United States. donc qui était le président au temps de la fin, en 1989, Reagan. We have here a double situation. Donc on a une double situation. Ronald Reagan, On a Ronald Reagan, but he was only president until the 20th of January of 1989. il a été président jusqu'au 20 janvier 89. Here we also have a double reign. Donc ici même nous avons aussi un double règne. You have Darius the Mede On a Darius le Mède and Cyrus. et Cyrus. So here we have Ronald Reagan. Et ici on a Ronald Reagan. Who is the new president after Ronald Reagan Et qui est le nouveau président, enfin le président après Reagan in en 1989? 1989. Bush, father. Right? Donc Bush the first. Bush le père ou Bush premier. Okay, these are the people that we set and we see at the time of the end. Donc c'est les personnes que nous avons vues au temps de la fin. The prophecy is not regarding them.
Donc la prophétie ne les concerne pas. The prophecies regarding those that come afterwards. Donc la prophétie concerne ceux qui viennent après. So all we have to do is then see after Bush who was president. Donc on a juste à voir qui était président après Bush. Clinton, yes. Clinton is succeeded Donc by Clinton a été après suivi par Bush Jr. Bush le deuxième Bush Jr. is succeeded by Barack Obama. et suivi par Barack Obama. And he was succeeded, obviously, Et by bien Trump, sûr, il a été suivi par Trump. which makes Trump the focus of our interest, Donc ça veut dire que Trump est le point d'attention because in this logic he's the last president, parce que ça montre qu'il est le dernier président. and he shall stir up all against the kingdom of Grisha. Et c'est lui qui va exciter tout contre le royaume de Grèce. There's much to say about these presidents, Il y a beaucoup de choses à dire sur ces présidents. because you can find Donc vous pouvez trouver aspects of the history des aspects de l'histoire that would relate him to him, etc. qui les mettent en relation les uns les autres. Just to give you an example, Pour vous donner un exemple, he is called the false Smerdis, donc lui il est appelé le faux Smerdis because he was not supposed to be the king. parce qu'il n'était pas supposé être le roi. He climbed the throne. Il a réclamé le trône. He did not come from the monarchic family. Il ne venait pas d'une famille de la monarchie, He shouldn't be there. donc il n'aurait pas dû être là. And he was killed by Darius then Et and il a replaced. été après tué par Darius. Something similar we can say about Bush. C'est un peu quelque chose de similaire qu'on peut dire à propos de Bush. You might remember that when he was elected, Vous vous souvenez lorsqu'il était élu, the election was a very shady thing. donc l'élection a été vraiment troublée It was a head-to-head race with Al Gore. et il était en course avec Al Gore. And when it came to the last votes, it had to be counted in Florida. Et lorsqu'on est arrivé au dernier vote qui devait être compté en Floride, There happened some strange things. il s'est passé des choses étranges. And many believed that the votes were wrong, or that there was Et beaucoup pensent que les votes étaient faux. they were cheating, and Bush won this election, Qu'ils ont triché et que Bush a gagné cette élection. and he shouldn't have won them. Et il n'aurait pas dû la gagner. It was illegal. Donc c'était illégal. So you can find in many stories you can find parallels. Donc dans beaucoup d'histoires, vous pouvez trouver des parallèles. Another outstanding one is that Darius, he made a monetary reform Et on voit aussi que Darius a fait une réforme monétaire when he climbed the throne. lorsqu'il est arrivé au trône. He changed the currency. Il a changé donc la devise. And with Obama, you can see that he's the president who made the biggest tax reform in the United States Et history. Obama, c'est celui qui a fait, le président qui a fait la plus grande réforme des impôts dans l'histoire des États-Unis. Even if it doesn't seem so, but this is the reality. Mais même si on ne le voit pas, mais c'est la réalité. And part of this tax reform is Obamacare, Et l'Obamacare, donc le plan de la santé qu'il a fait, ça fait partie de son plan de réforme, which has a huge impact on taxes. qui a eu beaucoup d'impact sur les taxes et les impôts. Also, there are many of these parallels that you can show in all these. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut voir dans ces lignes-là. But this is just to show the beginning of this chapter. Et c'était simplement pour montrer le début de ce chapitre. And as I said, there's much to say, much to study about this here, Et il y a beaucoup de choses à dire sur cela, because obviously there are many questions that we need to respond. parce qu'il y a beaucoup de questions à laquelle nous devons répondre, But I was trying to go somewhere else. mais je voulais aller quelque part d'autre. I just want to give you this overview Je of voulais the whole simplement chapter, vous donner une vue générale de tout le chapitre, because I want to address a problem that comes later here in this story. parce que j'aimerais parler d'un problème qui vient plus tard dans cette histoire. Can I take this away? Est-ce que je peux l'effacer? I'm just asking. There's so much we need to illustrate. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons illustrer. This is why I'm sorry that I cannot leave this on.
I once was in Mexico City. Donc une fois j'étais dans la ville de Mexico, I was invited to present this message in the capital, j'étais invité à présenter ce message dans la capitale and there I had a whiteboard of my dreams. et j'avais un tableau avec mes rêves. It was like this green one, You mean, like the green sheet. This was the size you say of the whiteboard the whiteboard of dreams? of my dreams, the perfect whiteboard. Ah oui, ok, j'avais le tableau de mes rêves, un tableau blanc de mes rêves. And it was the size of this green sheet, Et il était de la taille de ce morceau de papier vert. only double as long. Mais c'était 2 fois plus long. Can you imagine such a big Est-ce que whiteboard? vous imaginez un tableau aussi grand? You could write all you wanted. Et vous pouviez écrire tout ce que vous vouliez. In fact, of course, I couldn't reach it. You needed a ladder to, if you wanted Et je to pouvais write. même pas l'atteindre, j'avais besoin d'une échelle pour l'atteindre. Okay, but I didn't use a ladder. Mais je n'ai pas utilisé d'échelle. Anyways, so I'm sorry, and Donc je suis désolé, to take some things away. je vais devoir effacer certaines choses. So this is just to give you the setting of this prophecy. Donc c'est juste pour situer cette prophétie. And when we understood this Lorsque nous avons compris cela, almost 2 years ago, il y a 2 ans, we had some important information in place. nous avions des informations importantes en place. We have one thing is that we have to see that we are dealing now with the last president Une des choses, c'est que nous avons dû voir que nous étions en train de voir le dernier président in the United States. aux États-Unis. He will bring us to the Sunday law. Il va nous amener à la loi du dimanche. And everything we know in prophecy is happening with this president. Et tout ce que nous savons sur la prophétie se passe avec ce président. And this is obviously this is in harmony with everything that we understand. Et c'est en harmonie avec toutes les choses que nous comprenons. But it's alarming. Mais c'est alarmant, It is a warning to our generation. parce que c'est un avertissement à notre génération. Of course, there are many people who are saying, are doubting this. Et il y a beaucoup de gens qui doutent de cela, Because what we are doing, we are making a prediction. parce que là, nous faisons une prédiction. And it's a fearful thing for us to make predictions. Et c'est quelque chose de très alarmant pour nous de faire une prédiction, We do not want to be false prophets. parce que nous ne voulons pas être des faux prophètes. But we don't want to make this prediction because we want to cause alarm, Nous ne voulons pas faire une prédiction pour pouvoir alarmer les gens, or we want to pronounce something exciting. ou pour prononcer quelque chose d'excitant. We make this prediction because of prophecy, Nous faisons cette prédiction à cause de la prophétie. only because of prophecy. C'est simplement à cause de la prophétie. We do not look at this man, we look at prophecy. Nous ne regardons pas cet homme, nous regardons la prophétie. And of course, if you look at the man then, Donc, et après, si vous regardez à l'homme, this President Trump gives us lots of behavior donc ce président nous montre beaucoup d'attitudes that makes us easy to accept that he will be the last president. et qui rendent les choses faciles à accepter qu'il soit le dernier président. All the things he's doing, he's saying, Toutes les choses qu'il dit, toutes les choses qu'il fait, sometimes they are so incredible or crazy des fois c'est tellement incroyable et fou that you can easily imagine que that vous he pouvez imaginer très facilement will create an Armageddon scenario. qu'il va créer un scénario catastrophe. Okay. Anyway, so if these verses Donc si ces versets have a second application, ont une deuxième application, and this is what we discovered, the c'est ce second que nous application. avons découvert, la deuxième application, Because until 2016 we never knew that there was a second application. parce que jusqu'à présent nous n'avions jamais vu qu'il y avait une deuxième application. We always thought this is the history of the last kings of Medo-Persia. Nous avions toujours enseigné que c'était l'histoire des derniers rois des Médo-Perses. Then we have the history of Greece, the history Et of après on Rome, avait l'histoire de Grèce, de la Rome, and then at the end we come to the last parts of human history. et à la fin nous arrivons à la dernière partie de l'histoire.
And then to our shock, we understood that the first verses, they talk about our time as well. Et après, nous avons vraiment découvert que les premiers versets parlaient aussi de notre histoire. So this is the beginning and this is the end. Donc ça, c'est le début et la fin. And you see that they are parallel. Et vous voyez qu'ils sont parallèles. Okay, if this is talking about 1989, Donc si ça nous parle de 1989, what about all these verses here? alors tous ces versets ici, What is their second application? donc quelle est leur deuxième application? They must have a second Donc application as well. ils doivent avoir aussi une deuxième application. And for quite some time we tried to understand the symbols and apply them, Et pendant un certain temps, nous avons essayé de comprendre les symboles et de les appliquer, but we couldn't make sense out of them. mais on n'arrivait pas à trouver le sens. There's too much going on there that you can just easily take it and find parallel in history. Il y a trop de choses pour que nous puissions trouver les histoires parallèles. But this question mark disappeared in the end of 2016 Mais cette question a disparu donc à la fin de 2016, when several people came to the same conclusion quand plusieurs personnes sont arrivées à la même conclusion, that these verses que ces versets are once again this whole history here, donc ces versets au milieu sont toute cette histoire ici, just in more detail. juste plus détaillée. Okay, and I don't think that we can cover this whole topic now. Je ne pense pas que nous pourrons couvrir tout ce sujet maintenant. I believe that in the morning classes during the next days of the following week, Je pense que dans les I believe that Sunday, Monday, and Tuesday we have meetings, donc je pense que dimanche, lundi et mardi nous aurons des rencontres and then I will be done with my topic of methodology. et j'aurai terminé avec mon sujet de méthodologie. So I'll have some extra time, Donc j'aurai du temps supplémentaire and I think that I then would go and look at this history a little bit more in detail. et je pense que je vais aller dans cette histoire et regarder plus dans le détail. Today we only have 2 hours. Mais aujourd'hui nous avons seulement 2 Because heures we may have people that only come for today. parce qu'on a des personnes qui vont venir simplement pour aujourd'hui. I want to present a topic that is Je veux, concluded in itself. That's logic in itself. je veux présenter un sujet qui soit logique en lui-même. And in this history we see now two things happening. Donc dans cette histoire, nous voyons 2 choses qui se passent. We want to jump to verse 11, On veut aller dans le verset 11 and then we want to jump to verse 15. et après on veut regarder le verset 15. And later we jump to another verse. Et après nous allons regarder un autre verset. Because the whole history here in Daniel 11, Parce que toute l'histoire ici, donc dans Daniel 11, this history is the history of Greece. c'est l'histoire de la Grèce. We need to understand what this history represents in our time. Et nous devons comprendre ce que cette histoire représente à notre époque. So this is the power after Medo-Persia. Donc c'est la puissance qui vient après les Médo-Perses. We have Alexander the Great, Nous avons Alexandre le Grand. and perhaps we can, in this hour, we can conclude. I don't know if we conclude, but we can have. We do not enter into this history yet, Nous n'avons pas encore entré dans cette histoire. but we want to see another problem here. Nous voulons voir un autre problème ici. So let's continue reading 11 verse 3. Donc on va lire Daniel 11 verset 3 And can you also read verse 4, please? et on va lire aussi le verset 4. Daniel 11, 3 et 4. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Okay. So after Xerxes, Donc après Xerxès, Xerxes the Great, donc Xerxès le Grand, who is the next king? donc qui est le roi suivant? Who's the next king in history? Donc qui est le roi suivant dans l'histoire? Here in this verse. Ici dans ce verset. A mighty king shall stand up, it says. Donc c'est un roi puissant qui se lève. Who's the mighty king? Donc qui est le roi Alexander. donc Alexandre. Okay. So we have Alexander. I think Alexander was not very big
Donc je pense que Alexandre n'était pas très grand. Okay. So Xerxes, Donc là, c'est Xerxès. this. We have identified this is Trump, right? Donc là, nous avons identifié que c'est Trump. So who's Alexander? Donc qui est Alexandre? This is the question. C'est ça la question. Because Alexander comes after. Parce que Alexandre Xerxes. vient après Xerxès. He does not come immediately. Il ne vient pas immédiatement. In history, Dans l'histoire, between those two kings, you have 9 other kings. entre ces rois, vous avez 9 autres rois. So there's many generations between those kings. Il y a beaucoup de générations entre ces rois. And you know that after Xerxes, you have Artaxerxes. Et après Xerxès, vous avez Artaxerxès. It's the son of Xerxes. C'est le fils de Xerxès. It's important in our history, Et Bible c'est- history. C'est important de connaître cette histoire. He releases the third and the fourth decree, Parce right? qu'il a émis donc, le 3e et 4e décret. But the Bible jumps over these kings. Mais la Bible fait un saut dans le temps sur ces rois. It makes a point in this history here. It makes a point. He Elle fait un makes emphasis. Donc elle met une emphase sur cette histoire. Gives us a different perspective. Elle nous donne une perspective différente. It tells us that after him, he comes. Donc juste après lui, donc Alexandre vient. So who is Alexander? Donc qui est Alexandre? And what we are saying, Alexander must be Trump. Et ce que nous disons, c'est que Alexandre doit être Trump aussi. How can this be? Comment cela est possible? Many suggest that Alexander is something else after Trump. Donc beaucoup pensent que Alexandre c'est quelqu'un d'autre qui va être Must après be Trump. a new person that stands up and that rules the world. Une nouvelle personne qui va se lever et diriger le monde. I would like to show you this. It has to be Trump. Mais moi j'aimerais vous montrer que cela doit être Trump. Okay. To understand this, we need information from a different book in the Bible. Donc pour comprendre cela, nous avons besoin d'informations d'un autre livre de la Bible. We need information from the book of Revelation, chapter 17. Nous avons besoin d'informations du livre d'Apocalypse 17. And in 17, you have how many kings? Dans Apocalypse 17, vous avez combien de rois? 7 kings. Donc il y a 7 rois. And then you have the 8th. Et après vous avez le 8e. All right? So, I think we know the first is Babylon, Nous savons que le premier c'est Babylone, second is Medo-Persia, Médo-Perse, then we have Greece, la Grèce, then we have pagan Rome, Rome païenne, then we have papal Rome, Rome papale, and then we have the United States. on a les États-Unis. And what do we have as the 7th king after the United States? Quels sont le 7e royaume après les États-Unis? Not papal Rome. Pagan Rome, some say. No. Papal Rome will come here as the Donc 8th. la Rome papale, ça va être le 8e. That one that was, is not, Celui qui était, qui n'est plus and will be again. et qui sera encore. So this year Donc ça, c'est, we can show us the United Nations. on peut montrer que c'est les Nations Unies. You know the United Nations Paris because they have an office in Paris, right? Vous le connaissez puisqu'ils ont un bureau à Paris. You write this how? Non, it's ONU. ONU. Organization of the Nations United. Okay. Voilà, Organisation des Nations Unies. So this is for us. This is important in this background information. Donc ces informations sont très importantes, c'est des informations d'arrière-plan importantes This kingdom here is this kingdom. parce que donc ce royaume-là, donc c'est ici, donc les États-Unis. We are here, Nous sommes ici. and we know that after Et nous savons que après this kingdom will come, donc les États-Unis, donc les Nations Unies arrivent. and this needs to be in harmony here. Et cela doit être aussi en harmonie ici. So this is USA.
Donc ça, c'est les États-Unis, and this is United Nations. et là, c'est les Nations Unies. Okay. So you can argue and say, okay, the United Nations will have an Alexander. They will have Donc, a vous pouvez dire, strong leader. d'accord, donc les Nations Unies auront un Alexandre, donc un leader fort. But if you go into the verse, there's a problem. Mais si vous allez dans le verset, il y a un problème. It says in verse 4, Dans le verset 4, and when he shall stand up, et lorsqu'il se sera élevé, his kingdom shall be broken. son royaume sera brisé. So if you say Donc si vous dites that when Alexander stands up, que lorsque Alexandre se lève, his kingdom is broken son royaume se brise, at the time he stands up, au moment où il se lève, look here. regardez ici. This is this point, right? Donc c'est ce point ici. What kingdom is broken Donc quel royaume va être brisé at the time that the United Nations come to rule the world? au moment où les États-Unis, enfin les Nations Unies vont régner sur le monde. It cannot be the nation of the United Nations, Ça ne peut pas être les Nations Unies, because they will, at this point, they will start to. parce qu'à ce moment-là, ils vont commencer à régner. So what kingdom is broken at this Donc moment quel in time? royaume est brisé à ce moment? United States. C'est les États-Unis. Because what date is this here? Parce What que c'est event? quel événement ici? LD. Donc c'est la loi du dimanche. Okay, because at the Sunday law, the United States is broken, Parce qu'à la loi du dimanche, les États-Unis sont brisés and United Nations will raise. et les Nations Unies vont s'élever. So you have here this complication. Donc vous avez une complication. Here is the Sunday law, Donc ici, c'est la loi du dimanche. and in the point in time where the United Nations becomes the new king, Donc lorsque les États-Unis deviennent le nouveau roi, which is symbolized by Greece, qui est symbolisé par la Grèce, then à ce you moment-là, have this man, il y a cet homme. and he cannot be a new one. Et il ne peut pas être un nouveau. You cannot argue that he is United Nations man. Vous ne pouvez pas dire qu'il fait partie des Nations Unies. You have to understand that his kingdom is broken. Vous devez comprendre que son royaume est brisé. This is what it says. Voilà ce qu'il est dit. And the kingdom that's broken is the United States. Et le royaume qui est brisé, c'est les États-Unis. And the president of the United States, the last one is Trump. Et le dernier président, c'est Trump. So it's him. Donc c'est lui. His kingdom is Donc broken. c'est son royaume qui est brisé. He must be Alexander. Donc il doit être Alexandre. All right? See the logic? Vous voyez la logique? The Bible just gives him a new name Donc la Bible lui donne un nouveau nom. because he will transform. Parce qu'il va transformer. He will be transformed from the president of the United States Il va être transformé du président des États-Unis to the emperor of the world, pour devenir l'empereur du monde. or to the president of the United Nations, Ou le président des Nations Unies. representing the United States within the Il va United Nations, représenter les États-Unis dans les Nations Unies. making the United States the head of the United Nations. Et les États-Unis vont devenir la tête des Nations Unies. Has to be the same man. Donc c'est le même homme. If you consider this here, Si vous considérez cela ici, and this is our. We cannot produce models in prophecy that are not in harmony with on ne peut with pas each produire other. des modèles dans la prophétie qui ne sont pas en harmonie les uns avec les autres. All right. So what you see now in continuation, Donc ce que vous voyez maintenant, we see in continuation the history of Trump. on voit en fait l'histoire de Trump. It's the history of Greece, Donc c'est l'histoire de la Grèce. and it makes sense Et ça a du sens. because it says that his kingdom is divided, right? Parce qu'on a dit que son royaume est divisé. It's divided. Il est divisé. The division depicts the separation of one kingdom in the whole world. Donc c'est la division, c'est-à-dire que son royaume va être répandu dans le monde entier. It was one, and now it's in the north, and the south, and the east, and the west. Donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. And this is a symbol of worldwide. Et ça symbolise le monde mondial. The United States will not be worldwide. Les États-Unis ne vont pas être mondiales, The United Nations is worldwide. mais les Nations Unies vont être mondiales. So this is the scenario that we have here in the logic. Donc c'est le scénario que nous avons et la logique. And with this background now, in the next hour, Lord willing, Et donc l'heure suivante, we finish at half, right? Or do we? nous terminons à 8h30, c'est ça?
All right. So in the next hour we will have a look at these verses, Donc la prochaine présentation, nous regarderons ces versets and I will show you another problem here. et je vais vous montrer un autre problème ici. And I think that we can solve this problem now. Et je pense que nous pouvons résoudre ce problème maintenant. Any questions so far regarding this? Est-ce qu'il y a des questions concernant cela? There's some. En fait, je ne comprends pas la logique que Trump va revenir. J'ai compris que Oui. va. Okay, she don't understand the logic that Trump has to come back. C'est ça? Oui, parce qu'en fait, je comprends qu'il y aura comme une fusion où il va s'unir avec d'autres proches de l'ONU. I understand that there is a merging and he will unite with other in the United Nations. Mais quand je voudrais comprendre pourquoi Trump revient encore. I would like to understand why he's come back again. Why is it Trump? Why is it not another man? Pourquoi c'est Trump et pas un autre homme? Parce qu'on voit que c'est exerce, après que c'est Alexandre, USA, ONU. Because we see Xerxes, Alexander, USA, UNU, and we see Trump at the same time. Yeah, because when you look closely to verse 4, Parce que lorsque tu regardes vraiment le verset 4, it says, when he shall stand up, Alexander, il est dit donc lorsqu'il se lèvera, donc Alexandre, his kingdom shall be broken. son royaume sera brisé. His kingdom. Donc son royaume. So his kingdom was Greece, Donc son royaume c'était la Grèce. but Greece is United Nations Mais here. Grèce c'est les Nations Unies ici, It cannot be broken. qui ne peut pas être brisé. It just starts. Parce qu'il vient de commencer. So whose kingdom is broken? Donc c'est le royaume de qui est brisé? The kingdom that is broken here is the United States. Le royaume qui est brisé là, c'est les États-Unis. And whose kingdom is it? Et c'est le royaume de qui? It's Trump's C'est kingdom. le royaume de Trump. So this is why this must be Trump. Donc c'est pour ça que cela doit être Trump. His kingdom here is broken Donc son royaume ici est brisé. because of this grammatical situation. Grammatical. Yeah, situation. Donc à cause de cette situation, There's no other solution to this. I don't know any other il solution. n'y a pas d'autre solution. Because if it's a new one, Parce que si c'est quelqu'un d'autre, you cannot say it's his kingdom. you cannot. You cannot say it is his kingdom that is On ne peut broken. pas dire que c'est son royaume qui est brisé. Because we can establish that the kingdom that is broken here is the United States. Parce qu'on sait que le royaume qui est brisé là, c'est les États-Unis. So at least this one must be American. Donc celui-là doit être au moins américain. The new man in power, Le nouvel homme qui sera en puissance, at this point, à ce point-là, he loses his kingdom. il perd son royaume. It must be an American. Donc ça doit être un américain. Because the Bible is not teaching us about France being broken here, Parce que la Bible ne nous enseigne pas que la France sera brisée ici. or Bolivia being Ou broken. la here. Bolivie. They do not play a role. Ils ne jouent pas le rôle. The United States is broken. C'est les États-Unis qui sont brisés. So this is, I don't know how to, if someone else perhaps, you get it or not yet. Est-ce que tu comprends mieux? Perhaps someone else has other words to Alors explain this. peut-être que quelqu'un a d'autres mots pour pouvoir expliquer cela. Même si Trump meurt, mais c'est toujours celui qui le remplacera qui va accomplir cette prophétie-là. Parce que Trump peut mourir du jour au lendemain. Mais c'est lui, s'il ne meurt pas, c'est lui-même en personne qui va accomplir la prophétie. Okay. Yeah, he won't be replaced. Even if he not die, he won't be replaced. There is a lot. Let me ask you something. Alors laissez-moi te poser une question. Who do you think this can be? Qu'est-ce que tu penses que cela, qui peut-il être? En fait, je ne sais pas du tout. Ce I- que je comprends, en fait, quand j'ai vu le verset, When I read the verse, ce que j'ai vu, c'est que c'est après Alexandre qu'il y a une division. Alors, je ne comprends pas pourquoi. okay, it's after Alexander there is a division. Alors, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi c'est avant. C'est ça mon question. I don't understand why it's before. Parce que le texte dit que c'est après Because- Alexandre qui aura 4. Because the verse says that it's after Alexander that will be a division. I'm not talking about the division here. Moi, je ne parle pas de la division. This was just an additional insight. C'était juste une information supplémentaire.
We are talking about before the division. Donc là, on parle avant la division. We are talking about the change from Medo-Persia to Greece, On parle du changement entre la Grèce et les États-Unis, where when Alexander comes on the throne. où Alexandre arrive sur le trône. If you want to try to understand who Alexander was Si on essaie de comprendre qui était for Alexandre our time, pour notre époque, you need to find someone vous devez trouver quelqu'un whose kingdom is broken. à qui son royaume est brisé. Okay. And the kingdom is divided then. Et un royaume qui est divisé aussi. United Nations Les Nations Unies, is the divided kingdom. c'est It's the divided kingdom. donc c'est le royaume qui est divisé. Les It's the Nations Unies. worldwide kingdom. Donc c'est le royaume mondial. Okay, so the whole story here is United Nations. Donc toute l'histoire ici, c'est les Nations Unies. Afterwards, we have the papacy. Et après, on a la papauté. It cannot be the papacy. Donc ça ne peut pas être la papauté. There's no other kingdoms in this Il history. n'y a pas d'autre royaume dans cette histoire. So we have to see that this here, the whole history, including Alexander and the division, Donc toute cette histoire inclut donc Alexandre et la division. it's the history of the United Nations. C'est l'histoire des Nations Unies. Because there's no other power between the United States and the Il papacy. n'y a pas d'autre puissance entre les États-Unis et la papauté. And then you have to replace Alexander, Et on doit remplacer Alexandre who is a powerful man, avec un homme puissant who rules the world, qui règne sur le monde but his kingdom is broken. et son royaume est brisé. And I understand what you say. It's a complication. Mais je comprends ce que tu dis, c'est une complication. It worked out differently in this first application Dans la première application, c'est différent. because you do not have the restrictions Parce que vous n'avez pas les of restrictions this logic. de cette logique. But when you have the guideline or Mais restrictions of lorsqu'on this a la logic, restriction ou la ligne directrice de cette logique, it's difficult to apply. c'est difficile à appliquer. And the only solution is this must be United States. La This seule must be solution, Trump. c'est que ça doit être Trump, ça doit être les États-Unis. Perhaps you can just try to imagine who this one could be, Donc peut-être qu'on peut imaginer qui il peut être. and you just play in your mind. Et je rejouez cela dans votre esprit, And you try to put some names or some people here, où on essaye de placer des personnes ou des noms, and they need to harmonize with the whole information. mais il doit être s'harmoniser avec toute l'information. And the only one we come up with, we see here, is Et le seul que nous voyons ici, c'est Trump, by the restrictions that the prophecy gives us here. avec la restriction que la prophétie nous donne. When we do this study, we also do a study on a parallel. We see a parallel history here, Donc nous voyons une histoire parallèle ici, as Trump being symbolized by Napoleon, et nous voyons aussi que Trump est symbolisé par Napoléon. and you can show a similar Et vous history pouvez with montrer Napoleon. une histoire similaire avec Napoléon. He was the leader in the republic, C'était le leader dans la République, and then he is the king of the monarchy. et après il devient le roi de la monarchie. It's one man, C'est un seul homme two different qui a deux rôles différents, kingdoms ou or deux states. royaumes ou deux États différents. And you need to take this into account as well. Et on doit prendre compte de cela aussi. All right, let's finish then for now. Donc on va terminer maintenant, Invite you for prayer. et je vous invite pour la prière. We praise you, Father in heaven, Nous te remercions, notre Père céleste. opening up history to us Tu ouvres l'histoire à nos yeux in a way that has never been seen or d'une understood. façon qui n'a jamais été faite auparavant. We are not trained men. Nous ne sommes pas des hommes entraînés, We have no higher education, nous n'avons pas d'éducation supérieure, at least not in the perspective of the world. pas dans la perspective du monde, But we are able to understand Mais nous sommes- problems capables de comprendre les problèmes and explain a solution to them, et apporter la solution, not because we are worldly trained, pas parce que nous sommes éduqués de façon mondaine, but because the Holy Spirit is teaching mais us. parce que le Saint-Esprit nous enseigne. We are not worth of this honor, Nous ne sommes pas dignes de cet honneur, but we praise you and thank you. mais nous te remercions et nous te remercions. In Christ's name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen.